Il est le nouveau visage des poids lourds du MMA mondial, une espèce de prototype sans défaut, conçu pour régner sur une division où la puissance brute a longtemps été le seul critère de réussite. Parce que l'homme dont je m'apprête à vous raconter l'histoire est bien plus qu'un simple cogneur. Il est l'alliance entre l'explosivité d'un sprinter, l'agilité d'un poids moyen, la puissance d'un poids lourd, l'intelligence tactique d'un joueur d'échecs. Il est le chef de file de cette nouvelle génération de poids lourds 2.0, capable d'exceller dans tous les aspects du jeu. Il est l'un des rares hommes, peut-être le seul, que l'on voit capable de détrôner l'invincible Jon Jones. Laissez-moi vous présenter un phénomène qui porte le nom de Tom Aspinall. Actuel champion intérimaire poids lourd de l'UFC, le Britannique s'est imposé en l'espace de quelques années comme l'une des figures les plus captivantes du MMA, avec des performances aussi spectaculaires les unes que les autres, terminant la majorité de ses adversaires avant la limite et de toutes les manières possibles. Tom Aspinall rappelle systématiquement que dans une catégorie souvent critiquée pour son manque de diversité technique, il y est un véritable ovni. Pourtant, Tom revient de loin, sa carrière aurait pu se terminer subitement et il aurait même bien pu ne jamais remettre les pieds dans une cage. Mais Tom Aspinall, c'est aussi ça, une résilience à toute épreuve, un mental de champion. Alors, comment Tom Aspinall a-t-il réussi à surmonter des obstacles qui auraient brisé tant d'autres combattants? Comment est-il devenu le nouveau visage de la catégorie reine, celle où une seule droite peut vous envoyer sur Pluton? Peut-il réellement être celui qui mettra un terme au règne légendaire de Jon Jones? Jusqu'où ira ce phénomène britannique, cet extraterrestre des poids lourds? Tout simplement, qui est Tom Aspinall? Nous sommes en Angleterre, dans une petite ville ouvrière du Grand Manchester, Atherton. C'est ici, le 11 avril 1993, que Thomas Paul Aspinall pousse son premier cri. Tom grandit dans une famille de la classe moyenne, imprégnée de l'esprit des arts martiaux. Et en effet, le jeune Britannique n'aura pas besoin de chercher loin pour trouver sa voie. Plus qu'un passionné de jiu-jitsu brésilien, son père, Andy Aspinall, est même un pionnier local de la discipline, ayant ouvert sa propre gym, la BJJ Aspinall. Alors, forcément, cette passion, son père va très vite la lui transmettre. Dès l'âge de 7 ans, Tom enfile son premier kimono et comme un poisson dans l'eau, il progresse à une vitesse fulgurante. Mais Tom ne s'arrête pas au jiu-jitsu. Non, il est bien trop passionné par la compétition pour ne se contenter que d'une seule discipline. Il découvre aussi la lutte et à l'âge de 13 ans, fait ses premiers pas dans la boxe. Et là encore, c'est un coup de foudre, la technique, la finesse, la stratégie du noble art l'envoûtent. Et en l'espace de quelques semaines à peine, il jongle entre le ring et les tatamis avec une aisance déconcertante. Une aisance pluridisciplinaire qui bientôt, au plus haut niveau, le démarquera de tous ses pairs. Mais d'abord, Tom apprend et se construit, toujours sous la tutelle de son père qui quittera même son emploi pour se consacrer entièrement au développement martial de son fils. Au collège puis au lycée, les talents du jeune anglais ne passent pas inaperçus. Même dans les autres disciplines sportives, Tom se fait remarquer. Football, athlétisme, peu importe le terrain, le jeune Aspinall y brille. Il court plus vite que les autres, saute plus haut, bref, Tom est un athlète né. D'ailleurs, c'est à cette période qu'il connaît une transformation physique des plus impressionnantes. En l'espace d'une seule année, il connaît une croissance spectaculaire, passant de 1m73 à 1m96. Une transformation ultra rapide qui pose quand bien même des défis considérables pour le jeune athlète qui doit s'adapter à son nouveau corps, tout en poursuivant ses entraînements intensifs. Et si son corps grandit, ses ambitions, elles aussi. À mesure qu'il s'entraîne et développe ses compétences, son projet de carrière prend forme. Tom ne veut plus simplement exceller dans 2 ou 3 disciplines, non, ses aspirations sont bien plus grandes. Il veut devenir partout le meilleur. Mais vous comme moi savons qu'il est impossible d'être le numéro 1 au monde dans toutes les disciplines. Par contre, être celui qui maîtrise simultanément le mieux chacune d'entre elles, oui, c'est possible. Il suffit pour ça d'exceller dans un sport qui les réunit toutes, le MMA. C'est porté par cette ambition de perfectionner chaque aspect de son jeu, de devenir ce combattant ultime auquel il aspire, que Tom se dirige naturellement vers les arts martiaux mixtes. À l'âge de 18 ans, il fait alors ses débuts en amateur. Il accumule pas moins de 9 victoires pour aucune défaite, toutes à l'exception d'une obtenue par finition. Fort de ce succès, il rejoint en 2014 la scène professionnelle. Son premier combat ne dure que 15 secondes. Tom Aspinall inflige un TKO à son opposant sur de monstrueux coudes en ground and pound. Ses 2 prochains adversaires ne dépasseront pas non plus la minute de jeu. TKO, soumission, chacun y prend pour son grade. À peine arrivé chez les professionnels que Tom pulvérise chaque combattant qui croise sa route. Pourtant, il connaîtra lui aussi le goût de la défaite pour la première fois en 2016. Alors qu'il ne passe pas loin de finir son adversaire Stuart Austin dans la seconde reprise, ce dernier parvient à renverser l'issue du match en plaçant une clé de talon qui oblige Aspinall à abandonner. Une défaite, la première, qui a un goût amer pour le jeune prodige, à qui tout réussissait jusqu'ici. Et pourtant, ce n'est là qu'un avant-goût de la désillusion qu'il allait connaître peu de temps après. S'il rebondit immédiatement sur une victoire au premier round par TKO, il sera disqualifié le combat d'après pour des coups de coude jugés illégaux.
Un incident qui rappelle ce qu'il s'était passé avec un autre homme que vous connaissez probablement tous, John Jones. Thomas Spinal subit alors sa deuxième défaite en carrière, une défaite intervenue dans des circonstances qu'il se jure de ne plus jamais reconnaître. Tom est remonté, n'a qu'une envie, c'est d'effacer ses précédents revers. Un mois seulement après sa disqualification, il remonte dans la cage et met KO son adversaire Camille Bazelak en 1 minute et quelques secondes. Un rebond plus que réussi, et pourtant, après ce combat, Tom disparaîtra des radars. Durant cette période, Aspinall se plonge dans l'univers de la boxe anglaise. Il participera même à un combat professionnel dans cette discipline, remportant une victoire par KO au premier round. Mais c'est surtout son rôle de partenaire d'entraînement auprès de Tyson Fury qui va s'avérer déterminant. Cette immersion dans le monde de la boxe auprès des meilleurs permet à Aspinall d'affiner considérablement son striking et d'évoluer aussi bien sur le plan technique que sur l'aspect mental du sport de haut niveau. Au gré de ses entraînements, il développe une précision chirurgicale et une compréhension approfondie des distances, des compétences qui vont s'avérer cruciales pour la suite de sa carrière en MMA. 2 années passées à affûter ses armes et à préparer son retour. Et quel retour! En 2019, Aspinall ressurgit, plus fort, plus complet. Il signe avec le Cage Warrior, l'une des plus prestigieuses organisations européennes. Son premier combat est face au Français Sofiane Boukissou. Aspinall domine la rencontre jusqu'à la 95e seconde où son adversaire, sur un low kick, se blesse gravement à la jambe, provoquant l'arrêt du combat. Aspinall remporte le combat par KO technique, même si déçu de la manière avec laquelle il s'est imposé. 6 mois plus tard, il remonte dans la cage du Cage Warrior pour affronter Michael Benhamouda, qu'il pulvérise en 56 secondes sur un magnifique enchaînement en anglaise. Le retour d'Aspinall sur la scène MMA est plus que réussi, ses performances impressionnent et ne passent pas inaperçues auprès des recruteurs de toutes parts. Les grandes organisations commencent à s'intéresser de près à ce phénomène venu d'Angleterre, et l'UFC, la plus prestigieuse d'entre elles, ne tarde pas à lui faire signe. Nous sommes en 2020, l'année où tout est à l'arrêt, ou presque, car malgré les restrictions liées à la pandémie du Covid-19, l'UFC continue d'organiser des combats en érigeant ses nouveaux quartiers à Abu Dhabi. C'est dans cette ambiance particulière que Thomas Spinal s'apprête à faire ses débuts sous la bannière de l'UFC. Son premier combat est fixé en juillet 2020, face à lui, Jake Collier, un vétéran américain au palmarès respectable. Si le prodige de Manchester porte sur lui le poids des attentes, il ne va faire de son adversaire qu'une bouchée. Un genou dévastateur, une combinaison fulgurante et Collier s'effondre. L'arbitre arrête le combat après seulement 45 secondes. Une entrée fracassante à l'UFC qui lui vaut déjà un premier bonus de performance de la soirée. Quelques mois plus tard, en octobre 2020, il entre de nouveau dans l'octogone. Cette fois, son adversaire est Alan Bodo, un combattant français solide, déterminé à prouver qu'il peut stopper l'ascension du Britannique. Mais Tom n'a aucun temps à perdre. Une nouvelle fois, il démolit son adversaire au premier round, remportant la victoire par TKO. 2 combats à l'UFC, 2 victoires éclatantes, le monde du MMA commence véritablement à prendre Thomas Spinal au sérieux. Mais il doit maintenant confirmer face à un nom. C'est en février 2021 que Tom affronte ce qui représente alors son plus grand défi jusqu'ici. Face à lui, Andrei Arlovski, une véritable légende du MMA, ancien champion des poids lourds et vétéran de l'UFC. Arlovski a vu défiler les meilleurs combattants du monde et nombreux sont ceux qui pensent que cette fois Aspinall va rencontrer une opposition à sa hauteur. Pourtant, dès les premières minutes du combat, Tom démontre sans difficulté sa supériorité. Le combat se déroule principalement debout, et Tom montre une fois de plus la fluidité de son striking, dominant largement les échanges. Puis, au second round, Tom amène Arlovski au sol et dans une démonstration de technique impeccable, il place un étranglement arrière. Arlovski tape, Aspinall remporte la victoire par soumission au deuxième round, dans une performance qu'aucun fan de MMA n'aurait voulu manquer. Le genre de performance qu'aucun fan de ce sport ne peut aujourd'hui plus manquer s'il utilise Fight App, parce que Fight App, c'est l'application qui vous permet d'être tenu au courant de tous les prochains combats à venir. Avec Fight App, vous retrouverez toutes les cartes officielles des événements à venir de plusieurs organisations comme l'UFC, le PFL, le Bellator, le KSW, l'Ares et j'en passe. Fini les galères de recherche sur internet, sur les réseaux ou les demandes souvent infructueuses à vos amis. Désormais, vous avez Fight App, l'application qui réunit en un seul endroit toutes les infos dont vous avez besoin. Et avec ça, l'application vous donne l'heure de début de carte de chaque événement, elle vous tient informé des résultats en direct et vous permet de recevoir des notifications lorsqu'un combat qui vous intéresse va commencer. Comme prochainement pour l'UFC Arabie Saoudite, la carte principale commence à 18h, mais je ne sais pas exactement à quelle heure le combat Israël Adesanya contre Nassourdine Imavov va commencer. J'active donc les notifications et je serai prévenu en temps réel lorsque ce sera l'heure du combat. Honnêtement, c'est un gain de temps tellement important. Et avec Fight App, vous pouvez aussi vous amuser à prédire les résultats des combats et à augmenter votre ratio victoire-défaite. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez enfin comparer vos prédictions avec celles de vos amis et voir qui est le meilleur grâce au ratio. Bref, Fight App, c'est l'application qu'il manquait à tous les fans de MMA comme moi. Avec elle, vous serez désormais sûr de ne plus rater aucun événement, plus aucun combat, puisque c'est simple, les notifications vous préviendront dès qu'un combat commence, et les annonces de combat vous permettront de ne plus jamais manquer les derniers combats annoncés. En plus, grâce à la fonctionnalité des combats par pays, vous serez maintenant toujours au courant des combats à venir des Français. Bref, avec Fight App, vous avez désormais tout ce qu'il vous faut pour suivre le MMA en une seule application. Et puis, c'est totalement gratuit, alors n'hésitez pas à télécharger dès maintenant l'application Fight App, vous retrouverez le lien dans la description.
La victoire face à Andrei Arlovski marque un tournant. Elle installe définitivement le prodige de Manchester dans le top 15 des poids lourds de l'UFC. Mais surtout, elle montre à quel point c'est un danger dans la division. Parce que Tom excelle à peu près partout. Il peut frapper, lutter, soumettre ses adversaires, sa polyvalence est son atout maître et il sait comment l'exploiter à la perfection. En septembre 2021, il affronte Sergey Spivak, un autre espoir de la division. Le combat ne dure qu'un round. Aspinall assomme son adversaire sur un énorme coup de coude en sortie de clinch. Spivak s'effondre, Aspinall finit le travail en ground and pound et remporte la victoire par TKO, décrochant son 3e bonus de performance de la soirée. En mars 2022, Tom fait face à un autre test, cette fois plus frais, plus grand. Alexander Volkov, ponte du MMA et ancien challenger au titre. Avec sa taille imposante et sa technique en striking, le Russe doit représenter un danger pour Aspinall, au point même où il est donné gagnant par les bookmakers. Mais une fois de plus, Tom prouve qu'il est dans notre niveau. Dès les premières secondes, il contrôle le rythme du combat, usant de sa vitesse et de son intelligence tactique pour neutraliser le jeu de Volkov. Et comme il l'a fait avec Arlovski, Tom amène Volkov au sol. Cette fois-ci, c'est une Kimura qui termine le combat au premier round. La victoire catapulte Aspinall dans le top 5 mondial. Experts, fans, tous sont unanimes. Il est l'un des poids lourds les plus excitants de sa génération, un champion en devenir. L'UFC et sa catégorie noble ont trouvé leur nouveau phénomène. Mais le MMA est un sport cruel. Le 23 juillet 2022, l'O2 Arena de Londres vibre d'excitation. Tom Aspinall, l'enfant prodige du MMA britannique, s'apprête à affronter Curtis Blaydes, lutteur d'élite, dans ce qui devait être le tremplin vers un combat pour le titre. Le combat commence, Aspinall, fidèle à son style, attaque avec vélocité, mais soudain, tout bascule. Tom envoie un leg kick, puis immédiatement s'effondre au sol, se tenant le genou droit. Le combat est terminé, il n'aura duré que 15 secondes. Chaos technique, mais cette fois ce n'est pas la faute d'un adversaire, c'est celle de son corps. Le diagnostic tombe comme un coup près, déchirure du ligament croisé antérieur, du ménisque et du ligament collatéral médial. Pour un athlète de haut niveau, c'est l'une des blessures les plus redoutées. Cette blessure grave oblige alors Tom à s'éloigner des cages pendant de longs mois. Les semaines qui suivent sont difficiles, Aspinall, habitué à repousser ses limites physiques, se retrouve cloué au sol, incapable de s'entraîner. Et le doute s'installe, nombreux sont ceux qui commencent à remettre en question son avenir dans le sport. Mais le natif de Manchester ne recule pas. Pendant sa convalescence, il se plonge dans l'étude tactique du MMA, il analyse des heures de combat, affine sa compréhension du jeu et travaille également sur son mental. Mais surtout, il se rend compte d'une chose, c'est à quel point le MMA et les sensations de l'octogone lui manquent. Après une année d'incertitude, de rééducation et de travail acharné, Tom Aspinall est enfin prêt à revenir dans l'octogone. Son adversaire du soir, Marcin Tybura, est un vétéran expérimenté, un homme coriace, connu pour sa ténacité et sa capacité à encaisser. Mais Aspinall ne lui laisse aucune chance. 1 minute et 13 secondes, c'est tout ce qu'il lui faut pour envoyer Tybura au tapis et remporter une nouvelle victoire par TKO. Une démonstration de puissance, de vitesse et de technique, comme si la blessure n'avait jamais existé. Tom est bel et bien de retour et il paraît encore plus redoutable qu'avant. Ce retour triomphal replace immédiatement Tom dans la course au titre et l'UFC ne tarde pas à lui offrir une opportunité en or, un combat pour le titre intérimaire des poids lourds. Le rendez-vous est pris pour le 11 novembre 2023 à l'UFC 295. Face à lui, Sergey Pavlovich, un autre prétendant redoutable, connu pour son knockout power. C'est simple, ces 6 derniers combats, Pavlovich les a tous remportés par KO au premier round. En clair, c'est une sorte de Francis Ngannou, version russe. Ce combat pour le titre est l'apogée de tout ce qu'Aspinall a construit depuis ses débuts, l'heure de vérité. Et dès le début du combat, Aspinall impose son rythme. Si Pavlovich envoie une première alerte en touchant Aspinall sur une gauche, il se retrouve vite dépassé par la vitesse exceptionnelle pour un poids lourd du Britannique. Et au bout de seulement 1 minute et 9 secondes, le combat prend subitement fin. Aspinall a trouvé la faille. Une combinaison fulgurante terminée par un crochet droit dévastateur envoie Pavlovich au tapis. L'Anglais achève son adversaire avec des coups de poing marteau forçant l'arbitre à intervenir. Tom Aspinall vient littéralement d'infliger à Sergey Pavlovich le même sort que le Russe avait fait subir à tous ses précédents adversaires. Une performance bluffante et surtout une victoire qui restera dans les annales du MMA britannique. Tom Aspinall vient de réaliser un rêve. 3 ans après son entrée à l'UFC et un épisode de convalescence traumatisant, il devient, ni plus ni moins, le nouveau champion du monde intérimaire des poids lourds de l'UFC. Dans les jours qui suivent, Aspinall est accueilli en héros à Manchester. Des milliers de fans se rassemblent pour célébrer le nouveau champion. Pour beaucoup, il incarne l'espoir d'une nouvelle ère dorée pour le MMA britannique. Mais Aspinall ne se repose pas sur ses lauriers. Dès son retour à l'entraînement, il affiche de nouvelles ambitions. L'occasion se présente rapidement. Le 9 mars 2024, Aspinall est programmé pour défendre son titre contre un certain Curtis Blaydes, l'homme qu'il devait affronter le jour de sa fameuse blessure. Le combat est prévu à Manchester, chez lui, de quoi le galvaniser. Et effectivement, Tom Aspinall va très vite faire oublier l'issue de leur première rencontre. Porté par la ferveur de son public, le prodige britannique va livrer une performance magistrale.
Si son dernier combat n'avait duré qu'1 minute et 9 secondes, celui-ci ne durera pas plus d'1 minute. Sur un contre du droit, il met knockdown son adversaire, puis se jette sur lui et lui assène une déferlante de coups de poing en grand end pound. Après Sergey Pavlovich, Aspinall vient maintenant de mettre TKO au premier round Curtis Blades, l'un des hommes les plus dangereux de la catégorie, comme si de rien n'était. Et pourtant, Tom Aspinall n'est pas encore officiellement le champion incontesté de la catégorie. Un autre homme lui a volé la vedette. Il s'agit de Jon Jones, qui après avoir entamé une transformation physique de 3 années, est monté chez les poids lourds pour prendre la ceinture après une victoire éclair sur Cyril Gane. Depuis, le GOAT des light heavyweight a battu Stipe Miocic par TKO au deuxième round dans un combat qui était pressenti comme le dernier de sa carrière. Mais on connaît tous l'ego de Jon Jones et l'attachement qu'il porte à son héritage dans le sport. Et se prétendre le GOAT des heavyweights sans combattre ce qui se fait actuellement de mieux dans cette division, autrement dit, sans combattre Tom Aspinall, c'est, pour la part de beaucoup de personnes, quelque chose de dur à entendre. Et ça, Jon Jones le sait, et c'est pourquoi il y a des chances pour que l'on assiste peut-être à l'un des plus grands combats de l'histoire des poids lourds de l'UFC, un combat entre 2 générations, 2 styles, 2 monstres du MMA. Et s'il existe un homme sur cette terre capable de réaliser l'exploit, de faire ce que personne n'a été en mesure d'accomplir jusqu'ici, à savoir vaincre Jon Jones, eh bien, laissez-moi vous dire que Tom Aspinall est probablement cet homme. C'est la fin de cette vidéo sur l'histoire de Tom Aspinall, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Vous pouvez m'écrire également en commentaire le nom du prochain combattant ou athlète dont vous aimeriez connaître l'histoire. Et enfin, n'hésitez pas aussi à télécharger l'application Fight App pour ne rien manquer de l'actualité du MMA et des prochains événements et combats à venir. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.